Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 janvier 2025 du live de TV Finance. Et pour continuer à décortiquer, analyser l'actualité et son impact sur les marchés financiers, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les jeudis matins, Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Également, vous emmenez le réseau Strafi, qui est un réseau d'analystes techniques indépendants, de traders indépendants. J'y arriverai jamais. De traders indépendants. Eric, comme vous l'aviez pressenti la semaine dernière, le DAX est un marché de contraintes techniques qui, sans visibilité particulière, s'appuie, continue de grimper. Ça a été le cas lors de ces 7 séances consécutives de hausse. Le DAX atteint des records de séance en séance. Est-ce que, selon vous, ça peut continuer ? Il y a tout pour. Les éléments qui permettaient d'entrevoir que ça se produit de cette manière-là sont toujours les mêmes, sont toujours là. La seule chose qui a pu avoir changé, c'est qu'on a atteint un premier objectif de cette nouvelle extension haussière. Alors c'est un objectif calculé évidemment puisqu'on est sur des plus hauts historiques, donc il n'y a rien dans le graphique pour indiquer qu'il y a une résistance à ce niveau-là, mais 21 400, c'est le premier objectif théorique de cette nouvelle extension haussière, donc on pourrait assister à quelques prises de bénéfices de la part des haussiers qui sont dans le bon sens, mais sans imaginer qu'on va avoir un retour en arrière fort, sans nouvelle forte, en tout cas pas d'initiative vendeuse, pas d'ouverture de position de vente à découvert forte sur ces niveaux-là, parce que c'est trop d'anticipation. On anticipe éventuellement que le cours puisse repartir en arrière parce qu'on a atteint un objectif. Dans le contexte actuel, c'est pas une très très bonne idée. Il va falloir un peu plus. Comme vous l'avez dit, le DAX n'arrête pas de monter. C'est des séances en ligne droite, c'est 800 points dans une semaine. La semaine dernière, c'était juste le démarrage de ce qui pouvait être potentiellement une extension haussière. Et ça a été bien confirmé. Je vous disais d'ailleurs la semaine dernière, attention aux divergences que vous pouvez avoir sur des graphiques, attention aux envies de vendre le DAX à découvert parce que soit il a trop monté, soit justement la nature de la hausse laisse penser qu'elle n'est pas très solide, donc ça pourrait repartir en arrière. Attention à tout ça, le contexte n'est pas favorable à des ventes à découvert. Il faut faire très attention et en effet, on le voit bien, le DAX il monte dans le vide parce qu'il n'y a pas de contrepartie à la vente. Donc les vendeurs sont ceux qui encaissent des bénéfices, pas d'ouverture de position de vente à découvert, donc pas de scénario baissier dans les tuyaux, bien qu'on ait, si on écoute les commentaires abondants, des grosses menaces en provenance des États-Unis. En tout cas, les opérateurs, eux, ne s'inquiètent pas. Ils restent méfiants puisque la volatilité sur les options, la volatilité implicite à la monnaie, elle baisse, mais un tout petit peu. Compte tenu de la hausse, on pourrait imaginer qu'elle baisse davantage, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc ça montre bien que les investisseurs restent méfiants. Et puis de toute façon, il y a un critère que vous pouvez regarder et qui est éloquent, tout le monde peut le vérifier, c'est les volumes. Les volumes d'échange de contrats futurs sont misérables. Donc ça monte dans le vide complet et ça peut baisser dans le vide de la même façon. Tout dépend comment les algos vont se mettre en marche parce qu'en définitive, c'est surtout ça. Comme vous le disiez, contraintes techniques. Alors, c'est pas que le DAX est foncièrement un indice de contraintes techniques. Il est quand même composé de 40 valeurs, des grosses valeurs qui sont à l'international, donc qui peuvent peut-être avoir des intérêts aux mesures que Trump peut annoncer. Je ne sais pas. C'est pas mon métier que de regarder tout ça en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, en tout cas, et sur les contrats futurs, puisque je parle bien des contrats futurs, des échanges de produits dérivés de l'indice, c'est effectivement de la spéculation qui occupe le terrain, c'est de la contrainte technique, puisqu'avec les spéculations et les produits dérivés viennent des contraintes techniques, et puis c'est aussi beaucoup de contraintes techniques qui viennent d'autres produits dérivés, enfin de la part d'opérateurs d'autres produits dérivés que sont les options, qui est un très gros marché sur la planète. Les produits dérivés, je le rappelle une fois encore, c'est 2/3 des échanges quotidiens. Donc c'est un énorme marché et qui dit produits dérivés dit contraintes techniques. Ça veut dire donc des obligations de faire. Et en l'occurrence ici, si vous n'avez pas beaucoup de volume, c'est que vous n'avez pas des intervenants de long terme. C'est-à-dire que même si, pour les gérants, il va falloir quand même préparer les stratégies pour cette année 2025. On commence l'année dernière, il n'y a pas grand-chose à faire. La performance était faite. Pas d'obligation de bouger, on est protégé, la perf elle est faite. Maintenant, il va falloir quand même la construire pour 2025. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a rien qui presse, quoi. Il va falloir, en tout cas, il faudrait idéalement de la visibilité, pour mettre en place des stratégies et aller chercher la performance de 2025. Mais voilà, pour l'instant, il n'y en a pas et on ne se presse pas. On attend évidemment que peut-être Trump donne des indications. Mais vous voyez bien, en tout cas, qu'il y a vraiment
un gros différentiel, un gros écart entre le discours ambiant qui est Trump menace l'Europe et on va passer un seul quart d'heure, et puis les marchés qui continuent de monter. Je parle pas des marchés américains, je parle du DAX. Vous le voyez, 800 points en une semaine, c'est beaucoup, et en effet pas un contexte qui permet d'envisager que ça reparte en arrière à court terme, sauf grosse nouvelle, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vois pas très bien. De toute façon, encore une fois, les gérants laissent faire. Tant que ça veut monter, ils n'ont qu'une raison de sortir de position et ils font bien. Allègent peut-être par moment, mais c'est vraiment très très peu, puisqu'on le voit bien dans les volumes, il ne se passe rien. Et puis, de toute façon, sont protégés, donc insensibles à une baisse forte. Donc ça peut continuer de l'éviter comme ça encore un bon moment. Écoutez, on va suivre tout ça effectivement avec beaucoup d'attention, et comme vous le soulevez de façon très pertinente, alors que l'économie allemande s'est contractée pour la 2e année consécutive, le DAX continue de monter, donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Effectivement, c'est peut-être le fait que Donald Trump, après avoir annoncé, avoir vociféré autour de hausses de tarifs douaniers, finalement les met pas en place. On a vu que finalement il accordait un peu de répit au Canada, au Mexique, à l'Europe, à la Chine. Il est plutôt dans une logique de discussion finalement que d'imposer, que de rapport de force. C'est ce qui semble pour l'instant se dessiner. Les opérateurs, les financiers, les analystes tentent de modéliser du coup cet impact potentiel. Ça prend du temps et personne n'y arrive globalement, donc ça laisse de la place à la hausse. Peut-être qu'en Allemagne, c'est l'élément déclencheur qui pourrait initier un mouvement vers la baisse, et encore ce serait un mouvement sans volume, toujours, donc plutôt lent. C'est les élections anticipées de février prochain qui pourraient voir les partis d'extrême droite ou l'extrême droite allemande revenir au pouvoir. Du coup, peut-être que ça pourrait créer des soubresauts. Tout ça reste à déterminer, mais rien n'est certain. Pour l'instant, tout est réuni pour que ça continue de monter, du coup. Oui, c'est-à-dire que les menaces, en fait, le DAX est insensible aux menaces. Point. Qu'elles viennent des États-Unis avec les discours de Trump qui un coup dit oui, un coup dit non, et de toute façon un résultat d'élection incertain, tout ça, en fait, c'est de l'incertitude en permanence. Alors les marchés financiers, c'est de l'incertitude. On le sait bien. Ça dépend du terme également sur lequel on va opérer, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas d'infos. Il y a rien sur quoi se reposer, et que pour l'instant, on attend. Voilà. Tant qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, alors on ne fait rien. Parce qu'en définitive, sur les marchés, quand vous n'avez rien à faire, le mieux, c'est vraiment de ne rien faire. Et donc, autant l'année dernière, il n'y avait pas besoin de faire quelque chose, comme je l'ai répété plusieurs fois, la performance était faite, autant là, il va falloir faire quelque chose. Alors quand ? À un moment, il va falloir. Donc, on va attendre, peut-être longtemps, avant que les opérateurs prennent des décisions, surtout ceux de long terme. Mais il va falloir aussi envisager une logique simple, c'est que l'argent, il va falloir qu'il soit placé s'il y en a, et qu'à un moment, si on ne peut pas continuer à entrevoir des scénarios haussiers et donc apporter de la liquidité au marché pour continuer à entretenir la hausse quelque chose de solide, logiquement, ça devrait partir dans l'autre sens. Donc, il va falloir être très méfiant. Il va falloir être très méfiant. Eric, vous allez me traiter de vieux dinosaure, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au marché financier il y a plusieurs années, on disait que les marchés financiers n'aimaient pas l'incertitude. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un nouveau paradigme, que l'incertitude est source de hausse, en fait. Oui, mais les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Moi aussi, je l'ai entendu. Mais en fait, si vous n'aimez pas l'incertitude, il ne faut pas venir en bourse. C'est un océan d'incertitude. Donc, on a juste des stratégies qu'on met en place avec des plans A, B, C, et puis on navigue. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Il n'y a pas de boule de cristal. Donc, on n'aime pas l'incertitude, mais en même temps, de toute façon, on ne peut pas faire sans. Donc, non, il y a des choses qu'il faut oublier. Écoutez, les marchés financiers sont un océan d'incertitude. On va rester là-dessus. Merci, capitaine Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous dirigez le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants. Et vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à y voir plus clair sur ce fameux marché allemand. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous annonce que nous allons vous diffuser une courte page de publicité juste après, comme vous en avez l'habitude. Nous retrouverons Marc Raffard qui travaille pour Café du Trading, responsable éditorial chez Café du Trading, et qui, bien dans ses Market Movers, nous expliqua comment appréhender ce fameux marché américain. À tout de suite sur Téléfinance.